Autre lieu, autre visite, une mission de la Commission des finances et du budget de l'Assemblée nationale était ce 28 août à Samandéni, dans la province du Houé. Vous le savez, le gouvernement burkinabé conduit un important programme de construction d'un barrage qui entraîne des déplacements de population. Et donc la première étape de la visite des députés, c'est le site d'accueil de Sungalo Daga 3, une visite suivie d'échanges avec les populations qui a permis à la délégation de toucher du doigt les réalités sur le site en particulier et tous les autres en général. Roki Hassan. Sungalo Daga 3 est l'un des 10 sites d'accueil des populations affectées par la construction du barrage de Samandéni. Et c'est ici que les députés membres de la Commission des finances et du budget ont entamé leur mission d'information. Après l'accueil, les visiteurs ont eu droit à une présentation détaillée du programme de développement intégré de la vallée de Samandéni à travers ses différentes composantes. L'une de ces composantes prévoit la réalisation d'infrastructures individuelles et collectives sur les sites d'accueil, comme ce centre de santé et de promotion sociale déjà réceptionné ou ces écoles en construction. Le point de l'indemnisation des propriétaires de vergers, la gestion de l'environnement et les mesures d'accompagnement ont été dévoilés aux visiteurs, ce qui leur a permis d'avoir une vue d'ensemble de la situation sur le terrain. Il y a des problèmes liés à la réalisation des infrastructures au niveau de la réinstallation. Les entreprises accusent un retard sur la construction des écoles, des CSPS, des forages. Pourtant, ce sont des infrastructures indispensables à la réinstallation même des populations. Après la visite, place aux échanges avec les représentants des populations affectées en vue de recueillir leurs préoccupations. Avec la construction du barrage, nous avons perdu nos champs. Une formation professionnelle à l'intention des jeunes serait la bienvenue. Nous n'avons pas de collège d'enseignement général non plus et l'accès à notre site d'accueil est difficile à cause du mauvais état de la piste. À cela s'ajoute la question de la qualité des matériaux de construction offerts aux populations, le problème d'eau, de vivres, l'indemnisation jugée insuffisante, la construction de latrines et l'électricité. Les questions de sable, les questions d'eau, la coordination est déjà à pied d'œuvre dessus. Des solutions ont déjà été apportées. Il y a toujours des insuffisances et la coordination prendra les mesures pour, en tout cas, trouver les solutions. Il y a des préoccupations qui sont du niveau ministériel à notre niveau, notamment les questions budgétaires qui sont posées. Nous les avons pris en compte. Au cours des échanges budgétaires, nous allons les poser. Le message que nous pouvons porter en ce moment à l'endroit de l'ensemble des acteurs, c'est qu'il faut forcément qu'il y ait une collaboration saine. Il faut forcément un sacrifice à tous les niveaux et la population doit accepter ce sacrifice-là à court terme et que le bénéfice soit important à long terme. Au total, 8 villages ont été touchés par les travaux de construction du barrage de Samandéni, soit environ 5000 ménages délocalisés. À ce jour, 6 villages sont en reconstruction. Et pour assurer l'implication des populations dans le processus, des comités villageois de réinstallation et d'indemnisation ont été mis en place.